Maintenant, vous comprenez pourquoi je les comptabilise pas pour l'obtention du titre. Ils gagneront pas le titre. À la rigueur, peut-être ils vont terminer en 2e position, 3e position, c'est ça qu'ils vont jouer cette année. Mais la première position, ce club-là, ce club de floppers, ils essaient de nous copier à chaque fois. On a fait match nul face à Osasuna. Ils essaient de faire un autre match nul face au Celta Vigo. Et même le score, ils nous imitent en fait. C'est vraiment le faux Madrid. C'est nos petits, c'est nos bons petits. T'as capté? C'est nous qui les avons enseignés absolument tout, les gars. Vous jouez à domicile, vous êtes quand même à l'aise. Vous avez l'opportunité quand même de dépasser le Real Madrid au classement. Malgré ça, match nul. 1 but partout. Mais je vous cache pas que cette Liga, elle est faible cette année. Elle est faible. Et c'est à un moment donné où on va se poser la question, est-ce que l'Atlético de Bilbao, ils vont pas aller essayer de gratter leur petite monnaie pour avoir le titre? Voilà, parce que là, ils sont en train de se rapprocher un tout petit peu, parce que nous, on est en train de dormir tous. Donc en tout cas, le match nul que l'Atlético de Madrid a fait là, c'est une superbe nouvelle. Ça nous permet de ne pas être en 3e position, d'être maximum en 2e position, parce que je vous cache pas, ça fait dans tous les cas du bien. Mais le FC Barcelone, on attend le match lundi. On espère quand même une défaite ou un match nul. On prend quand même, on va se mentir. Mais voilà, on espère que le FC Barcelone ne s'impose pas, parce que sinon, ils prennent la première position, parce qu'à la différence de but, si je me trompe pas, ils sont devant le Real Madrid. Sale quelle de Charlotte. Même si t'as mis le but de l'égalisation, lundi, on repasse à la première place. Voilà, vous le savez. Aujourd'hui, l'Atlético, ils font match nul. Voilà le classement. Le Barça, pour l'instant, 3e, avec 48 points et 23 matchs joués. Donc un match en retard. L'Atlético, avec 50 points, 24 matchs joués. Le Real Madrid, avec 51 points et 24 matchs joués. En cas de victoire lundi, le FC Barcelone passerait à 51 points et reviendrait à égalité de points avec le Real et prendrait la première place grâce à la différence de but. Donc vous avez une mission, le Barça. Reprendre la tête du championnat. L'Atlético réduit à 10 dès la 5e minute. Aura réussi à revenir au score sur le Celta. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse revenir à la première place. Repasser devant l'Atlético et devant le Real, en sachant qu'il reste un Classico et un match face à l'Atlético. Les gars, cette saison, c'est pour nous. Je vous le dis, cette saison, c'est pour nous. De toute façon, je vous le dis depuis le début de l'année, les gars. Merci les Madrid pour cette journée. À très vite, à très bientôt. Quoi qu'il arrive, lundi, on sera champion. Croyez-moi. Parce que vous n'avez toujours pas compris ce qu'était la Liga cette saison. Échec du Real Madrid qui est premier du classement. L'Atlético Madrid qui joue juste après. Ils ont conscience de cela. Ils pouvoir reprendre la première place du classement et de mettre 2 points sur le premier. Ils font quoi? 5e minute. Carton rouge. Gros tacle de Boucher de Barrios. Et une énième fois cette saison en Liga. Une erreur pourtant évidente qui peut être profitable. Et l'équipe juste en dessous n'en profite absolument pas. Ce qui en vient en fait que les voisins, le Barça, peut demain réaliser la meilleure opération du week-end. Après l'échec du Real Madrid et l'échec de l'Atlético Madrid. Puisqu'en cas de victoire, ils passeront 2e. Donc dépasseront l'Atlético Madrid. Et par la même occasion, seront à un point égal avec le Real Madrid. Alors là, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo que la Liga est compétitive cette saison. Mais là, pour en venir à ce point-là, je pense qu'on n'est pas prêt de comment ça va se terminer. Sachant qu'il reste encore un Classico, la gueule, ça va être chaud de fou. En tout cas, je remercie encore une fois ce bon vieux Aspas qui au final vient concrétiser ce but aujourd'hui. Toujours là pour éteindre les grandes équipes de Liga. Lui, ça changera jamais. Ça me fait déjà un peu de bien, on va dire. Parce qu'avec cette victoire, l'Atlético Madrid pouvait passer devant le Real Madrid. Là, on conserve la première place. C'est déjà un peu plus rassurant. Maintenant, on va voir l'opération du Barça demain. Faudrait encore qu'il gagne déjà pour commencer demain. Heureusement pour eux, sur une incroyable individualité de la part de Charlotte, tout seul, contre gardien et 3 défenseurs, il est venu faire la différence en un coup. Mais attendez, vous savez ce qu'on regarde? Vous savez ce qu'on est tous en train de regarder? Nous les supporters et les joueurs du Barça, on est en train de regarder la première place que les tocards nous ont laissée. On la regarde tous. Vous vous rendez compte? Ils vous ont regardé faire match nul face à Osasuna et ils ont regardé l'Atlético faire match nul face au Celta Vigo. Voyez la concentration? C'est un homme qui sait qu'il va être premier de Liga lundi. Une journée parfaite avec 2 matchs, 2 cartons rouges. Jamais 203, imaginez si lundi nous aussi on prend carton rouge, ce serait drôle quand même. Et regardez-moi ce classement, le Real 51 points, l'Atlético 50 points, Barcelone 48 points, un match en moins. Il y a 3 jours, il y avait 7 points d'avance. 7 points d'avance il y a 3 jours, on s'est moqué de nous durant les mois de novembre, décembre. C'est le karma qui vous frappe, avec un arbitrage pourri comme nous il y a quelques mois, mais vous avez rien voulu entendre. En tout cas, on la regarde tous, cette première place, et on va aller la chercher. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur Snapper, ça, on s'ennuie. Quelle belle soirée, les gars. Quelle belle soirée, les gars. Je suis tellement content, vous n'avez pas idée.
l'Atlético qui fait match nul, le Real Madrid qui fait match nul. Donc là, on a carrément notre destin dans nos mains. Donc que ce soit les attaquants, les défenseurs, donc toute l'équipe doit se gérer. Ils doivent se gérer, tous les joueurs de A à Z, de Chesney jusqu'à Lewandowski, que tout le monde se gère. Parce que là, c'est le match de la saison. On gagne ce match, mentalement, psychologiquement, on est devant. Direct avec notre forme actuelle, on est devant. Donc il faut surtout pas se rater après ce match nul de l'Atlético. Donc il nous donne l'opportunité de gagner et d'aller automatiquement à la première place. Automatiquement. Non, des buts inutiles. Ici, vous saurez que marquer en fait beaucoup de buts est très utile. Parce que là, on va parler des goal à virage et vous serez tout en bas. Mais bon. Voilà. J'espère que nos joueurs ils vont se gérer, l'entraîneur, tout le monde. Aussi, ils étaient juste après le Real. L'Atlético Madrid. Regardez, ils ont pris un rouge au bout de 7 minutes. Mais les gars, c'est pas notre faute. On n'a rien fait. Commencez pas à dire, ouais, le Barça, ça y est, c'est reparti, ça commence. Les gars, début de saison, nous aussi, on s'est fait douiller. Mais à chaque fois qu'on pleurait, ça disait, ouais, vous pleurez toujours après l'arbitrage. Voilà, maintenant, vous voyez ce que ça fait. Tout ça, les gars, c'est à cause du Real. Voilà. Ils ont envoyé des mails, ils ont grave parlé d'arbitrage, regardez les arbitres, ils sont énervés. Ils veulent rien savoir. Même nous, là, on joue lundi, j'ai peur du match. Parce que même nous, à tout moment, là, on finit à 10, etc. On a des rouges, des pénaltys bizarres. En tout cas, pour l'instant, il y a 0-0. Faut pas que ça bouge, faut que ça continue comme ça. Ou sinon, ils perdent. Voilà. Comme ça, on gagne lundi, les gars, on est leader. Voilà. Leader incontesté, incontestable. Mais, les arbitres, ils sont fâchés, hein. En tout cas, ils sont fâchés là-bas. Bellingham, parce qu'il paraît, il a même pas insulté. Il se parlait à lui-même. Là, il a dit rouge, d'or.